Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. C'est le triomphe du luxe à la française. LVMH détrône le pétrolier Total et devient la plus grosse entreprise cotée en France. Voilà, depuis des années, c'est Total, vous savez, l'entreprise la plus chère de la bourse de Paris, la mieux valorisée. Eh bien, changement, hier, pour la première fois, LVMH est passé devant. L'action LVMH a gagné 27% depuis le début de l'année, ce qui permet au groupe de Bernard Arnault d'afficher une valeur boursière de 117 milliards d'euros. Juste devant Total, donc 116 milliards. Bon, on peut dire que c'est pas complètement une surprise. La France est plus connue pour son savoir-faire dans le luxe que dans le pétrole, non ? Oui, mais Total, dans le pétrole, fait plus de bénéfices que LVMH dans le luxe. Mais vous avez raison, si les boursiers préfèrent LVMH, c'est qu'ils jugent que le luxe français a plus d'avenir que le pétrole. Et de fait, les groupes de luxe français, que ce soit LVMH, donc ce qui veut dire Louis Vuitton, Moet Hennessy, qui possède également Dior ou Fendi, parce que les groupes français, ça agace beaucoup les Italiens, ont racheté toutes les griffes italiennes, qui est l'autre pays du luxe, puisque à côté de LVMH, vous avez par exemple Kering, c'est l'ancien PPR, Pinot Printemps Redoute, qui possède Gucci, par exemple, dont les ventes explosent. Plus 51% dans le monde sur un an pour Gucci. Mais ce qui est un peu étonnant, Axel, c'est qu'on nous explique que le luxe a malgré tout un peu moins la cote, notamment chez les jeunes qui préfèrent vivre des expériences. Moi, je sais pas, un voyage au Machu Picchu plutôt que d'acheter une cravate Hermès. Oui, on dit ça, je l'ai dit, on en a parlé, mais les excellents... D'ailleurs, vous n'avez pas de cravate et vous rentrez du Machu Picchu. Non. Mais néanmoins, là où il faut relativiser les choses, c'est quand on voit les excellents résultats de LVMH aux États-Unis. Les États-Unis, c'est près d'un quart des ventes de LVMH. Ça montre que les femmes et les hommes aiment toujours se faire plaisir avec une jolie montre, une jolie robe, un beau bijou. Et puis on oublie, Thomas, que chaque année, dans le monde, des dizaines de millions de Chinois, d'Indiens, d'Indonésiens entrent dans la classe moyenne et veulent asseoir leur réussite sociale en s'offrant un article de luxe, un parfum, un accessoire. Et c'est là où effectivement, nous Français, avons cette chance immense dans la mondialisation, c'est que l'ADN du luxe, du savoir-vivre, de l'élégance est ici, en France. C'est un héritage de notre histoire reconnu mondialement et du coup ça leur en fait un secteur capital puisque figurez-vous que le luxe est devenu le deuxième plus gros contributeur de notre commerce extérieur après l'aéronautique. Le luxe français va bien et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et pour l'économie. Merci beaucoup Axel de Tarlet.